Je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer. C'est Jésus quand je chancelle selon mon chemin, qui vient prendre ma main frêle dans sa forte main, tenue par sa main, tenue par sa main. Oui, je suis quand je chancelle, tenue par sa main. Il connaît bien ma faiblesse, mon indignité, mais il me bénit sans cesse, grande est sa bonté, grande est sa bonté, grande est sa bonté. Il supplie à ma faiblesse, grande est sa bonté. J'ai dans la misère extrême les yeux sur Jésus. Je suis assuré qu'il m'aime, que
Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendait sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Ils l'ont cloué au calvaire, mais Christ est ressuscité. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi des rois. Christ est roi, Christ est roi
Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. D'âge en âge, tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkona Adonai. Je te louerai où que j'aille, El Shaddai. Ton amour et ta bonté pour Abraham ont tout changé. La puissance de ta main dans la mer fit un chemin. À ce que l'on méprisait, tu accordas tes bienfaits. Par ta grandeur, tu les as libérés. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. D'âge en âge, tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkona Adonai. Je te louerai où que j'aille, El Shaddai. Christ est venu en son temps, parmi ces gens aveuglés que tu as pourtant aimés. Ta parole, ton divin plan, pour eux n'était que du vent. Tu avais tout accompli par ton Fils donnant sa vie. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. D'âge en âge, tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkona Adonai. Tu as gagné la bataille, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. D'âge en âge, tu es le même, par le nom puissant que j'aime. El Shaddai, El Shaddai, El Kamkona Adonai. Je te louerai où que j'aille, El Shaddai. Reprendre la lecture du chapitre 1, si vous voulez. Vous avez des actes. Ce que je veux, c'est au fur et à mesure qu'on va avancer dans le livre des actes. Je sais qu'on l'a lu puis qu'on l'a relu, mais on va le relire puis on va le relire. Puis quand on va avoir fini les actes, on va connaître les actes sur le bout de nos doigts. Puis on va être capable vraiment de se repérer, puis on va. C'est quand même un livre important. Je trouve ça le fun, personnellement, de le lire comme ça. Il y a 26 versions. Actes des Apôtres, chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Partès, Médès, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes,
comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et, ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Oh, ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. « Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts, et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez, et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, mais que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, au non si grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et, en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'empara de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés.
si on regarde un petit peu les faits que je vous ai passés, l'Église, selon le livre des Actes, je vais le mettre comme ça pour le bienfait de ceux qui sont à distance, là. Alors, c'est une feuille recto verso. Pour ceux qui sont loin, on peut vous la faire parvenir par courriel, juste à le demander. Alors, dans le fond, ce que la feuille indique, on a les 4 colonnes qu'on avait déjà mentionnées: relation, organisation, mission, vision. Et au fur et à mesure qu'on lit, on essaie d'un peu de placer des points dans chacune des sections du petit tableau. Alors, on voit, on a vu à partir du verset 13, on a vu certains éléments qui touchent un peu au mode de fonctionnement, à l'organisation. Au point de vue de la relation, mais qu'on peut voir des indices ou des affirmations qui touchent au point de vue relationnel de l'Église. Comment les chrétiens se comportaient, qu'est-ce qui était l'ambiance qui régnait entre les chrétiens. On met ça dans la colonne de relation. La mission, sans qu'elle soit nécessairement articulée, on peut quand même voir les points qui touchent les actions de l'Église. Alors, on va mettre ça dans la colonne mission. Puis dans la colonne vision, c'est comment eux la voyaient, la vie d'Église. Comment ils voyaient la relation. Comment ils voyaient c'est la vision par laquelle l'Église était, si on pourrait dire, qui était en action. On voit, par exemple, que dans les premiers temps, Dieu va dire à l'Église, va dire aux apôtres, vous allez attendre. Alors là, vous allez vous mettre en pause, vous allez attendre. Mais par contre, durant cette attente-là, on voit que l'Église s'adonnait à la prière. Alors, puis tout le long, le Seigneur disait, dans les évangiles, Jésus va parler de veiller et prier constamment. Alors, c'était quelque chose qui était implicite à la vie de l'Église, la vie de la persévérance dans la prière. Alors, c'est pas fait mention au début des Actes qu'ils avaient reçu instruction d'eux, mais ça faisait partie de l'enseignement du Seigneur. Lorsque vous allez vous rencontrer, persévérer dans la prière, veiller et prier, c'est ce qu'ils faisaient. Ils veillaient et priaient. On voit aussi au verset 14, on en a parlé, mais on voit que spontanément, la priorité dans leur rencontre d'église, déjà, c'était affirmé. Puis la Bible dit d'un commun accord, donc c'est quelque chose qui était devenu comme évident pour eux. Tout le monde était d'accord avec cette activité-là d'église, lorsqu'ils se rencontraient, de s'adonner à la prière. Alors qu'il ne semble pas y avoir je mentionne un mot, d'autoritarisme dans le verset 14, parce qu'il va dire d'un commun accord. D'un commun accord, ça implique qu'ils se sont parlé quelque part, là. Ça implique que les chrétiens qui étaient réunis ensemble sont tous venus à la même conclusion, de dire, il n'y a pas de problème, écoute, on est ensemble, on attend, Jésus a promis le Saint-Esprit, on attend ça, mais en attendant, on va prier. On va persévérer dans la prière. Alors l'Église, de manière unanime, il n'y a pas personne qui a imposé quoi que ce soit. C'est un accord mutuel. Donc, un accord mutuel, ça définit ça dans un certain sens, la vision, mais aussi l'organisation de l'Église. Alors, il y avait comme de la discussion et tout le monde était d'accord de dire oui, c'est ça qu'il faut faire. C'est intéressant, mais c'est des petits mots qui nous donnent un peu la saveur qu'avait l'Église, puis la façon dont l'Église fonctionnait dans sa manière de s'organiser. Il y a d'autres choses qu'on voit aussi, et ça nous dit, au début ça nous dit ici que les femmes, ainsi que la mère de Jésus. Alors, verset 14, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus. Alors, on voit qu'encore là, au niveau de la structure, vous savez que dans le judaïsme, il y avait une séparation entre les femmes et les hommes. OK? Paul va dire plus loin dans l'Épître aux Corinthiens, si ma mémoire est bonne, il va dire en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. OK? Et il est en train de ramener un petit peu la nouvelle vision de l'Église. Et ici, ça nous dit que réunis ils persévéraient ensemble d'un commun accord. Alors déjà là, le fonctionnement de l'Église et des réunions commençait progressivement à se distinguer de ce qui était pratiqué dans le judaïsme et dans les synagogues. Et déjà, ça commençait à se distinguer. Alors, ça nous dit un commun accord persévérait dans la prière avec les femmes et Marie. Alors, voyez-vous qu'il y avait encore là une prière et une vie d'Église qui était je veux dire, de tout genre, là, qui était autant pour les femmes qu'au niveau des hommes. Ici, on voit les frères de Jésus qui sont particulièrement mentionnés. Et je vous fais remarquer que c'est un article défini. Un article défini, vous vous souvenez dans votre petite langue française, la différence entre un article défini et un article indéfini, on a la même chose dans le grec.
On a des articles définis, des articles indéfinis. Un article indéfini, ça serait quoi, selon le français? Vous souvenez-vous? Indéfini? Vous savez en français? Un. C'est j'ai un rocher, une pomme, un arbre. C'est un article indéfini. Un article défini, le rocher, la pomme, l'arbre. Je désigne quelque chose, c'est défini. OK? Et c'est ce qui est dit ici, c'est les frères de Jésus. C'est un article défini. OK? Donc, de quoi ça parle? Ça parle des frères physiques de Jésus. On ne parle pas des frères spirituels, là. Parce que certains vont utiliser ces passages-là pour dire, regarde, c'était les frères de Jésus, dans le fond, parce que il appelait tout le monde ses frères. Non, 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 c'est un article défini, là. On parle d'un groupe particulier. Pareil comme dans les évangiles, quand ça nous dit que les frères de Jésus, quand Jésus, ça dit, à un moment donné, il est en train d'enseigner, puis il y a quelqu'un qui est survenu, il a dit, tes frères, ta mère te demande. Il ne parlait pas des frères, n'importe quoi, là. Il parlait vraiment de ses frères dans la chair, là. Des frères physiques. Parce que Jésus avait des frères, on le sait tous. Il y avait des frères physiques. OK? Marie n'a pas eu d'enfant jusqu'à la naissance de Jésus, mais après Jésus, il y a eu d'autres enfants. La Bible dit que Joseph ne l'a pas connu jusqu'à ce qu'elle ait enfanté le Christ. OK? Mais après ça, elle a eu des enfants là, avec dans l'avenir. On sait que Joseph a disparu tôt. Probablement que Jésus était orphelin de père. Il semble qu'on ne voit plus Joseph du tout dans le livre des Actes. Probablement que on croit que Joseph est décédé tôt parce qu'il n'y a plus mention du tout de Joseph nulle part. Alors, sa mort n'est pas mentionnée, mais son absence nous fait croire que probablement que Joseph était plus présent déjà à ce moment-là. Alors, on voit que les hommes et les femmes prient ensemble. On voit que Pierre prend l'initiative, mais c'est spontané. Beaucoup ont donné à l'apôtre Pierre le titre du premier pape. Dans notre religion ancienne, les gens enseignaient que Pierre était le premier pape. Ça, c'est pas un enseignement qui tient sa base dans les Écritures du tout, parce qu'on voit dans les Écritures, l'argument qui est donné, c'est ce que quand Jésus dit à Pierre, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. On pourrait en parler longtemps parce qu'il y a deux termes qui sont employés. Cette petite pierre et ce rocher, Jésus désignait lui comme étant le rocher. Et sur cette pierre, il parlait de lui, son rocher. C'est sur Christ qui est la tête que repose l'Église de Jésus-Christ. Mais il dit, je te donnerai les clés du royaume. Le séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et ce qu'on croit, c'est que la compréhension et l'interprétation qui donne le plus d'harmonie aux Écritures, quand Jésus a dit « Je te donnerai les clés du royaume », on croit qu'il s'agissait ici de l'ouverture de l'Évangile. Okay? C'est-à-dire que c'est Pierre qui a inauguré, on le voit tout de suite au début du livre des Actes, on va voir au chapitre 2, on voit que c'est Pierre qui a ouvert le discours. On voit que c'est Pierre qui a emmené l'Évangile, qui a ouvert les clés du royaume. Et c'est ce qu'on croit. Parce qu'on ne croit pas que Pierre est le premier pape, on ne croit pas que Dieu a donné cette autorité-là à un homme du tout. On croit que ça touche toute l'Église de Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il dit à Pierre, ce que tu liras dans les cieux sera lié sur la terre. Mais il sera lié sur la base de la puissance de la parole de Dieu, sur la base de la vérité de la parole de Dieu. Tout est donné, l'autorité est donnée à la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on a vu d'autre aussi? On voit un petit détail, puis c'est un petit point qui m'a fait réfléchir un peu au verset 15. Ça nous dit qu'ils étaient 120, tous assemblés. Il y avait une grosse réunion d'église, là. Ça commençait à être assez gros. C'était pas nécessairement 4, 5 ou 10, mais on parle de 120 ici, qui étaient assemblés. OK? Alors moi, c'est ça, j'ai mis ça dans l'organisation, vous l'avez dans vos feuilles. C'est des petits points que je mets pour, comment dire, c'est juste des observations. C'est ce qu'on a sur notre feuille, c'est pas des points de doctrine, c'est des observations. Alors, il dit ici, un autre point aussi, ça dit qu'ils étaient assis. OK? Alors, donc, ils étaient dans cette réunion d'église-là, 120. Comme on sait, l'Église est en formation et l'Église part je dirais, de l'enseignement de la loi de Moïse et progressivement, au début des Actes, on va introduire l'Église de Jésus-Christ qui est une nouvelle notion et il y a une migration qui se fait entre l'enseignement de la loi et l'enseignement de la grâce et tout ce concept-là maintenant de vie d'Église qui est en train de changer. Et
les Actes sont cette migration-là. Et on va voir plus loin dans les Épîtres, quand on va faire les Épîtres ensemble, on va voir que il y a un raffermissement au niveau de la doctrine. Il y a une révélation qui est donnée tout particulièrement à l'apôtre Paul sur le mystère de l'Église et sur toute la question de l'Église qui, au début de l'ère chrétienne, va commencer tranquillement à s'articuler. C'est ce qu'on voit. Un autre point qu'on a vu aussi, c'est qu'ils prennent une décision au verset 16, lorsque ça dit, ça nous dit au verset 16, Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que l'Écriture, dans l'Écriture, a annoncé d'avance. OK? Là, ça nous parle de... Il va dire, il faut donc. Alors, au verset 21, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que... Alors, il y a une décision d'Église qui est prise sur son organisation, qui est basée sur une prophétie biblique. OK? Donc, les jeunes croyants, la jeune Église naissance, prend une décision d'organisation d'Église basée sur une prophétie biblique. C'est un indice qui est très intéressant parce que son mode de fonctionnement, son organisation, l'Église débute là. Puis là, il se pose la question, il se dit, regarde, on était 12 au début, puis tout le long, hein, on se souvient, probablement que le Saint-Esprit a ramené à leur mémoire, parce que c'est son ministère, il a ramené à leur mémoire certains enseignements de Jésus. Par exemple, Jésus, quand les disciples sont approchés de Jésus, puis ils ont demandé, vous vous souvenez, la mère de Jean, qui est allée voir Jésus, puis qui a dit, Seigneur, permets que mes fils soient assis un à ta droite, l'un à ta gauche. Vous vous souvenez de ce passage-là? Et que Jésus va dire, écoutez, ça, c'est pas moi qui va trancher là-dessus. Mais après ça, il va dire, vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes. Il parle de 12. D'un coup, il y en a un qui manque. Puis Jésus avait établi 12. Et on sait que même, si je ne me trompe pas, la ville de Jérusalem céleste, 12 perles. Il y a tout ce symbolisme-là qui est derrière ça. Puis il semble que le Saint-Esprit, ici, illumine, c'est-à-dire ramène en évidence une prophétie de l'Ancien Testament, puis l'apôtre Pierre est capable de dire, et l'Église est capable d'attester, de dire, ça s'applique à nous. Ça s'applique à nous. C'est intéressant parce que, est-ce qu'en 2017, il y aurait des prophéties qui s'appliqueraient à l'Église? Est-ce qu'il y a des prophéties qui s'appliqueraient à nous, à notre époque actuelle, particulièrement? Est-ce qu'il y a des prophéties qui s'appliquent à des périodes de l'histoire comme ça? Absolument. Absolument. On voit même dans le livre de Daniel, où ce que Dieu va dire à Daniel, cache les prophéties, cache les choses, jusqu'au temps de la fin. Puis la connaissance augmentera. Ça veut dire qu'à une époque de l'histoire de l'humanité, il y a des hommes qui vont ouvrir les Écritures, puis qui vont comprendre des choses qui, pendant une période de l'histoire, étaient comme inconnues pour eux, étaient comme cachées pour eux, étaient comme incompris, si on veut. Vous savez que dans les premières années de l'ère de l'Église, par exemple, si on prend l'Église catholique, en termes d'eschatologie, on voit qu'au début de l'ère de l'Église, par exemple, quand par exemple, si on prend l'ère de Constantin, bien, dans les premiers pères de l'Église, je ne me souviens plus si c'est Augustus ou Saint-Augustin ou un autre, mais dans les premiers temps de l'Église chrétienne, quand vous savez que l'Église, dans les premiers siècles, était extrêmement persécutée, elle était en opposition à l'État, parce que les empereurs étaient adorés comme des dieux, et à cause de ça, le christianisme était perçu comme une nuisance et un obstacle à la fois politique et religieux à cette divinité qui était Rome et les empereurs romains. Et les chrétiens de l'époque étaient tués, étaient mis à mort. Lorsque Constantin a fait de l'Église chrétienne, du christianisme, la religion d'État, il y a eu comme un gros soupir parmi les chrétiens. Parce que là, allait s'arrêter en même temps une grande vague de persécution. Okay? Parce que l'Église n'avait pas le droit d'avoir de bâtiment, l'Église n'avait pas le droit, on était persécutés parce qu'on était vus comme des ennemis de l'État. Vous vous souvenez à un moment donné que même les Juifs, quand Jésus était vivant, à un moment donné, ils sont venus puis ils ont tendu un petit piège à Jésus. Ils ont essayé de tendre un piège. Vous souvenez-vous du piège en question que les Juifs, les pharisiens ont tenté de poser à Jésus par rapport à l'autorité à Rome? Souvenez-vous? Ils en ont posé plusieurs pièges. Mais tout particulièrement par rapport à l'autorité romaine. Ils sont arrivés avec une pièce de monnaie, Okay. hein, puis ils ont dit Jésus, faut-tu payer l'impôt? C'était un piège, ça. C'était vraiment un piège. C'était méchant, c'était trompeur. Parce qu'il voulait que Jésus
donne une affirmation pour que justement Rome ait un argument pour le mettre à mort. Parce que Jésus, lorsque il a été livré à Pilate, qu'est-ce que Pilate a dit? Il n'y a rien dans cet homme-là. Je ne suis pas capable de le condamner selon la loi romaine. Il n'a rien fait. Je ne trouve rien de coupable. Et ça prenait des arguments. Mais à cette époque-là, les Juifs étaient wise. Ils ont dit, si Jésus il va se prononcer et dire, écoutez, il faut résister à Rome, il dit, qu'est-ce qu'on fait avec le tribut? Là, Jésus a été rempli de sagesse, puis il a répondu de la bonne façon, puis les pharisiens ont été bouche bée. Ils ont dit, à qui l'effigie? C'est quoi l'image que sur cette pièce-là? Puis il dit, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, puis à l'homme ce qui est à l'homme. Mais c'est un piège qui était fait. C'est un piège qui était fait. Alors pourquoi? Parce qu'ils avaient dans leur tête que le vrai Messie allait venir libérer Rome. C'est la notion qu'ils avaient du Messie. Mais ils avaient une révélation qui est partielle. Parce que toute la vie de l'Église, toute la parenthèse de l'Église était cachée. C'est un mystère caché de tout temps, la Bible nous dit. Alors, cette parenthèse-là de l'histoire de l'Église. Alors, Constantin, lorsqu'il a publié le christianisme comme étant devenu la religion d'État, il y a un grand soupir qui a été fait par les chrétiens de l'époque, et la persécution allait cesser. Et les premiers pères de l'Église ont vu ça comme étant la période du millénium. Ils ont dit, voici la période du millénium. Parce que la persécution est arrêtée, puis l'Évangile va se propager partout sur la planète. Et les premiers pères, en termes d'eschatologie, voyaient le millénium, ils disaient, voici le millénium. C'est pas la seule place que l'Église catholique a interprété le millénium et l'eschatologie à la lumière des événements courants. Par exemple, un peu plus loin, je me souviens plus si c'était appelé la Première Guerre mondiale ou la Deuxième, je pense que c'est la Première Guerre mondiale. Lorsque la guerre a cessé, puis je dirais que la prospérité a recommencé, que la machine a recommencé, puis la prospérité, on est passé à l'ère d'industrialisation, puis la machine de prospérité est partie. Encore là, l'Église catholique s'est prononcée pour dire, voici, on rentre dans le millénium. Il y a de la prospérité, la paix s'est installée partout, et ils ont interprété ça à la lumière de la prophétie, de leur vision. Mais ils étaient drôlement dans l'erreur, parce que le millénium, la Deuxième Guerre mondiale est venue de jeter un souffle qu'on était loin d'être entré dans le millénium. Et on est en loin encore aujourd'hui. Certains vont affirmer qu'on n'est pas dans le millénium, mais ils vont dire qu'on est par exemple en pleine tribulation en ce moment, et qu'on est déjà dans les tribulations. Et Jésus a parlé des débuts des douleurs de l'enfantement. Et ce matin, on a juste des débuts de douleurs. On n'est pas encore dans les douleurs de l'enfantement, on est vraiment dans le début des douleurs de l'enfantement, vraiment dans les premiers symptômes. Et c'est la période de grand trouble qui s'en vient. Sa Bible dit que ça va être tellement grand que si Dieu n'avait pas donné une limite à ce temps-là, il n'y a personne qui aurait passé au travers, tellement que ça va être terrible. Mais Dieu a donné une limite parce que ça va être tellement épouvantable. La terre va t'ébranler. La terre va t'ébranler. La mort va se propager partout. Mais on voit que la prophétie, déjà là au début du livre des Actes, on voit que il y a des prophéties qui s'appliquaient à la vie de l'Église. Et il y a des choses que dans la révélation de Dieu qui sont amenées en lumière. Et dans le sens de la prophétie, aujourd'hui, il y a des choses qui sont amenées en lumière. Il y a des prophéties qui se réalisent à notre époque 2017 et qui peuvent être vraiment vues comme étant l'accomplissement de la parole de Dieu. Alors, on voit ici dans Acte 1, on voit que l'Église prend des décisions sur la base d'une prophétie qui a été faite dans le passé. C'est la base des prophéties. Alors, on va juste poursuivre dans la lecture de notre texte. On était rendu la dernière fois, on avait parlé je pense au verset 26. Tu n'as pas rendu à la fin. Oui, on achevait là. On avait beaucoup parlé 21.5. On était rendu dans le fond verset 21. Lorsque le remplacement de Judas va se faire. Et ici, on a l'introduction c'est-à-dire on a, si on veut, un point au niveau de l'apostolat. Ici, on va parler du ministère d'apôtre. Et on voit ici que
le critère qui est demandé au verset 21, si on regarde ça ici, le critère qui est demandé pour remplacer Judas, et il fallait que la personne ait été témoin de Jésus. C'est ça que ça nous dit. Il faut donc que parmi nous, ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous. Alors, pour être apôtre, dans Actes 1,21, il fallait avoir été un témoin de la résurrection de Christ, de son ministère. Paul va s'appeler aussi, il va se dire apôtre, qui va se dire étant comme l'avorton, c'est-à-dire celui qui est le dernier, si on veut, des apôtres, parce qu'il a été, il a vu Christ sur la route de Damas. Il a été témoin spirituellement, physiquement de sa résurrection par l'apparition qu'il a eue de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, la question qu'on peut se demander, c'est, premièrement, c'est est-ce que ce ministère-là existe encore? Est-ce qu'encore aujourd'hui, par exemple, c'est à l'Église Rocher-Vivant, est-ce qu'on va nommer des apôtres? Est-ce qu'il y en a qui vont se nommer apôtres? Est-ce que ce ministère... Vous savez, il y en a qui se prennent aujourd'hui, qui vont dire oh, oui, il y a encore des apôtres dans l'Église aujourd'hui. Puis, alors, comment est-ce qu'on voit ça? On va regarder un petit peu le terme apôtre. Le terme apôtre, ce que le mot apôtre veut dire, c'est messager, avant tout. Le mot apôtre veut dire en grec messager. OK, alors, le premier but de ce ministère-là, c'était vraiment, faut faire la distinction entre un apôtre dans le sens grec qui est un messager et l'apôtre qui est un apôtre désigné, c'est-à-dire l'apôtre qui va faire partie d'un des 12 apôtres, les apôtres. Et le ministère apostolat, on va regarder une couple de passages ensemble. On va commencer par exemple, on va regarder une couple de mentions du mot apôtre, simplement. Romains, on va voir que ça désigne vraiment certaines personnes tout particulièrement. Ça nous dit, par exemple, dans Romains 1.1, ça va nous dire Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre. Et ici, ce que le mot qui est employé, c'est le mot appelé à être messager de l'Évangile, parce que c'est le mot grec qui veut dire messager. Mais il dit appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer. Alors c'est ça, il y a le messager, il est celui qui va porter le message. OK? Mais là, dans Acte 1.21, ça ne parle pas d'un messager. Ça parle de quelqu'un qui va être un témoin oculaire. On remplace quelqu'un qui a eu une position particulière parce qu'il a été témoin de la vie de Jésus. Témoin physique de la vie de Jésus, témoin de sa résurrection, puis on doit remplacer ceux-là. Sans ça, il pourrait émerger des apôtres un peu partout dans l'histoire de l'Église. Mais quand on voit le ministère d'apôtre, on voit que c'est relié vraiment avec le rôle des 12. La raison d'être des 12. Alors, Romains 1 dit, moi, appelé à être apôtre, appelé à être apôtre, donc appelé à être un messager de l'Évangile, mais Paul se vaut aussi comme le dernier des apôtres. Il va défendre son apostolat. Parce qu'il y a des gens qui vont dire, à un moment donné, dans les Épîtres, qui vont parler de Paul, puis ils vont mépriser son ministère. Ils vont dire, il est puissant en personne, mais en parole, mais quand on le voit en personne, il est comme méprisant. Alors, ils vont mépriser son ministère, puis ils vont mettre en doute son ministère. Puis Paul va être obligé de mettre son poing sur la table, excusez l'expression, pour dire, hey, vous êtes témoins, vous êtes la preuve de mon apostolat. Vous autres, l'Église, vous êtes la preuve que je suis un appelé de Dieu à ce ministère-là. L'Église est la preuve de mon apostolat. Vous êtes la preuve, le témoignage de mon apostolat. Il y a un autre passage aussi, 1 Pierre, là, c'est Pierre Paul qui va se dire apôtre ici. Puis en même introduction, on la voit dans 1 Pierre 1.1 qui va être réutilisé encore là. 1 Pierre 1.1, si vous tournez vos Bibles. Là. Alors 1 Pierre 1.1, il va encore l'introduction. On ne doute pas de l'auteur de l'épître de Pierre. C'est Pierre, c'est simple. Et il va dire Pierre, apôtre de Jésus-Christ. Apôtre de Jésus-Christ. OK? À ceux qui sont étrangers et dispersés. Alors déjà là, on voit apôtre de Jésus-Christ. Il s'identifie clairement comme étant apôtre, donc étant un des 12, OK, parce qu'il a été témoin de sa résurrection. Fait qu'on voit l'emploi du mot. On voit l'emploi du mot clairement associé aux 12, OK?
Alors, puis dans Acte 1-2, encore là, le même passage, 1-2 ou 1-21, le passage qu'on a lu, mais Acte 1-2, qu'est-ce que ça dit dans Acte 1-2? Ok, encore là, on va regarder dans Acte 1-2, si on retourne encore là la mention du mot apôtre, ça va dire, bon, au verset 1, il commence en disant, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres. À qui il a donné ses ordres? À des apôtres. Encore là, il parle des messagers, des 12. C'est à eux autres qui a donné les directives, c'est à eux autres qui a fait ses apôtres. OK? Puis on se souvient que des apôtres, Jésus les a choisis un par un. OK? Il les a choisis un par un. C'est lui qui les a choisis. OK? Alors, c'est la distinction, la grande distinction qu'il y a dans ce ministère-là. On voit, on peut aller voir aussi dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 1. Alors, Corinthiens. oui, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 1. Et l'apôtre Paul c'est exactement le passage que je vous parlais tout à l'heure, il va défendre son apostolat, puis il va dire ici, ne suis-je pas libre, ne suis-je pas apôtre? Intéressant, tout de suite après, il dit, n'ai-je pas vu notre Seigneur? N'ai-je pas vu notre Seigneur? Et c'est pour ça que les apôtres, fallait qu'ils aient vu Jésus ressuscité. Et c'est pour ça qu'il se dit apôtre. Apôtre. Il l'a vu ressusciter. OK? Il est témoin. OK? Puis il va dire, n'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Il dit, si pour d'autres je ne suis pas apôtre, pourquoi il dit je ne suis pas apôtre si l'apôtre dont il est question, c'est un nom singulier, comme on serait tous des messagers? Non, il se définit lui-même comme apôtre parce qu'il y a une contestation dans 1 Corinthiens chapitre 9. Il est obligé de défendre son apostolat parce que, vous savez, il y a des dissensions déjà au début de la chrétienne. Déjà, il commence à avoir des murmures, des chrétiens des dissensions dans l'Église. Et c'est triste, mais les dissensions, c'est malheureusement incontournable. La Bible même va dire il faut qu'il y ait des divisions entre vous, malheureusement, afin que ceux qui sont véridiques soient reconnus comme tels. Aujourd'hui, on ne voudrait pas qu'il n'y ait jamais de division dans aucune Église, malheureusement. C'est utopique parce qu'il va y avoir des séparations entre le véritable et le faux, entre ceux qui suivent la parole de Dieu et ceux qui suivent d'autres choses que la parole de Dieu. Et ça va provoquer des divisions. Il y en avait déjà à l'époque de l'apôtre Paul, et malheureusement, c'est incontestable. Il dit, si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis du moins pour vous. Il va dire au verset 3, c'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. Ils m'accusent de quoi? C'est pas un apôtre, Paul. Il n'était pas là quand Jésus est au monde. Jésus dit, non, je suis un apôtre. Il était apôtre de Jésus. Vraiment apôtre, un des apôtres choisis de Dieu. Puis on se souvient dans l'appel de Paul, on va le voir plus loin dans le livre des Actes, quand Dieu a appelé Paul, il dit, je vais te montrer ce que tu vas souffrir pour moi. Il dit, je vais t'appeler à être un témoin, tu vas te rendre témoignage devant les... C'est toi qui vas porter le message. Tu vas porter ton message où? Vers les païens. Parce qu'il va dire, Paul, Dieu qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a fait de moi l'apôtre des incirconcis. Paul est appelé l'apôtre des non-circoncis. Il a amené l'évangile à des circoncis, mais c'est près au gros de son ministère. On va le voir plus loin dans les Actes. C'est étendu surtout à des non-juifs. À des non-juifs. Il est appelé apôtre ici. Les apôtres messagers, le mot messager, ils ont constitué, selon les Écritures, la fondation de l'Église. La fondation de l'Église. Tournons nos Bibles dans Éphésiens chapitre 2, verset 20. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Regardez ce que ça dit. Encore là, c'est un beau passage sur les dons ainsi que la base de l'Église biblique. On va appeler l'Église apostolique. Il dit au verset 20, vous avez été édifiés sur le fondement de quoi? Des apôtres et des prophètes. Puis il dit, Jésus-Christ était la pierre angulaire. Jésus est la pierre angulaire, le fondement, c'est les apôtres. Puis il va dire un petit peu plus loin,
il va dire, c'est-tu dans le passage, il va dire, on va peut-être le voir le passage, je pense, dans 1 Corinthiens 12, 28. On va aller voir ça. Mais on voit ici que la fondation, c'est les apôtres qui sont la fondation de l'Église. Et on voit ici qu'il y a une chronologie. OK? Il y a les apôtres, il y a les prophètes qui ont constitué la base de l'Église. Puis, après ça, il y a tous les dons qui sont donnés à l'Église par-dessus. Mais on voit ce qui fait la base. Jésus est la pierre d'angle. On voit la base, c'est les apôtres qui sont la base de la fondation. La fondation de l'Église. Pourquoi? Parce qu'ils portent le message apostolique, le message de l'Évangile qui ont été livrés par Jésus de sa bouche à leurs oreilles. Ils sont les messagers. Alors, oui, dans un sens, nous aussi, nous sommes des messagers. Nous aussi, nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ. Oui, mais les apôtres, le terme apôtre est donné particulièrement à un groupe de personnes très spéciales dans la Bible. Tournons dans 1 Corinthiens, chapitre 12, le verset 28. Excusez. Alors, 1 Corinthiens 12, verset 28. Tout le monde est là? Mhm. Alors, ça va nous dire ici, encore là, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, voyez-vous, on parle d'une chronologie, là. Premièrement, les apôtres, secondement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, voyez-vous. Mais le fondement, et il va dire ici, c'est intéressant, verset 29, tous sont-ils apôtres? Non. C'est une question qu'on appelle rhétorique. C'est quoi une question rhétorique? C'est une question que tu poses alors que la réponse est évidente. OK? C'est une question rhétorique. Alors, tous sont-ils apôtres? La réponse est, ben non. Tous sont-ils prophètes? Ben non. Tous sont-ils docteurs? Ben non. Tous ont-ils le don des miracles? Ben non. Tous ont-ils le don des guérisons? Ben non. Tous partent-ils en langue? Ah, c'est intéressant. On va en parler des langues un peu plus loin. Mais ici, ça nous dit tous partent-ils en langue. Pourtant, il y a certaines dénominations qui vont dire que le signe évident du baptême de l'Esprit de Dieu dans la vie d'un croyant, c'est la manifestation des langues. Mais il dit ici, tous partent-ils en langue? Ah, ça veut dire que je peux être baptisé du Saint-Esprit sans parler en langue? Parce que ça semble être exclusif à certaines personnes, le don des langues. C'est pas unilatéral pour tout le monde. C'est ça que ça dit, le verset 30. On va y revenir plus tard, un peu plus loin, dans l'étude du chapitre 2. Mais ce que je veux vous le faire mettre en évidence, c'est premièrement les apôtres. Donc la base de l'Église, c'est les apôtres. C'est le ministère apostolat. Les apôtres messagers ont constitué la fondation de l'Église. Tournez un petit peu plus loin dans 1 Corinthiens, au chapitre 3. Là, on était dans le 12, mais on va retourner au 3 plutôt. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11. Il va nous dire ici, regardez ici, car personne, à partir du verset 11, c'est ça, car personne ne peut poser, il va dire ici au verset 10, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Alors, c'est Paul qui écrit aux Corinthiens, il dit, moi là, c'est moi qui ai posé le fondement. Puis il dit, selon un sage architecte. Qu'est-ce qu'il veut dire? C'est pas lui qui a fait le plan. Lui, il a suivi le plan. Pas la même chose. L'Église suit le plan. Vous vous souvenez, on a parlé à un moment donné sur... on a fait une série d'études sur l'Église. On a parlé du rôle de l'Église. Est-ce que c'est l'Église qui dessine le plan? Ben non. L'Église a suivi le plan. Il dit, moi, je suis juste un sage architecte. Un sage architecte, il va suivre les instructions de celui qui dessine le plan. Et le plan, c'est Dieu qui l'a fait. C'est pas nous. On ne défait pas le plan. On ne change pas le plan. On suit le plan. Hein? Vous, si vous auriez acheté une maison, si j'avais acheté une maison demain matin, puis j'arrive à l'architecte, j'arrive au constructeur, puis au contracteur, puis je donne le plan, puis un coup que c'est bâti, puis je rentre dans ma maison, puis lui il a décidé qu'en bas, il faisait ça open, et tout est ouvert, un espace ouvert, puis moi je voulais avoir 4 pièces en bas, je serais pas content. Parce que le plan n'est pas suivi. OK? Alors le plan, c'est Dieu qui l'établit. Nous, les croyants, on suit le plan de Dieu. On bâtit l'Église, on contribue à la construction de l'Église de Jésus-Christ en suivant la façon dont Dieu s'y prend, la vision que Dieu a pour sa construction, la façon dont Dieu fonctionne. Alors quoi d'autre? Il dit ici,
au verset, il va dire, alors j'ai posé comme un sage architecte, un autre bâti dessus. OK? Alors là, c'est d'autres, les docteurs, tous les autres dons que Dieu a déversés à l'Église. Il dit, un autre va bâtir dessus. OK? Il dit, mais fais attention à la façon dont tu bâtis. OK? Parce que, au verset 11, parce que personne peut poser un autre fondement. Dans ta construction, il y a la base. Ça, c'est l'enseignement apostolique. C'est établi, ça ne bouge pas. C'est la fondation de ta maison. Fondation, tu ne travailles pas ça. Tu peux défoncer un mur si tu veux pour bâtir le premier étage, mais la fondation, là, c'est ce qui constitue la base de l'édifice. Puis la pierre angulaire, tu ne peux pas l'enlever parce que c'est elle qui va donner la forme à tout ton édifice. OK? Alors, il dit, personne ne peut poser un autre fondement. On ne peut pas changer ça. Le fondement, il a été posé. Puis il dit, faites attention, parce que si en construisant, vous essayez de défaire le fondement, vous allez passer au côté. Vous allez enseigner quelque chose qui n'est pas du message évangélique. Faites attention dans votre construction. Touchez pas au fondement apostolique. C'est vraiment, vraiment important. Touchez pas à ça parce que vous risquez. Paul va même dire à un moment donné, il va dire que c'est possible de croire en vain. Donc, notre foi, elle a un objet, notre foi. Notre foi, elle est appuyée sur le message tel que communiqué par Jésus, la base apostolique. Et si tu altères le message, tu peux croire dans un faux message. Tu peux croire dans un message qui n'est plus le message de l'Évangile. Tu peux croire dans d'autres choses. Alors, c'est important, en tant que messager, de véhiculer le message des apôtres, de ne pas véhiculer un autre message que celui qui était confié. Et c'est ce que Paul va dire, verset 11. Ils disent, on ne peut pas toucher au fondement. Si on ne touche pas à ça. Vous savez, souvent, on va nous dire aujourd'hui, l'Église, elle évolue. Elle évolue, l'Église. Elle évolue, l'Église. Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. L'Église évolue. OK? Il faut qu'elle s'adapte. Oui, je suis dans une certaine mesure, oui. La forme, elle peut être un peu différente. La façon d'apporter le message, peut-être un petit peu. On essaie d'utiliser les méthodes, les façons qui sont les plus efficaces aujourd'hui. Mais la base, on ne touche pas à ça. La base fondamentale, on ne touche pas à ça. Qu'est-ce que les mouvements œcuméniques essaient de faire aujourd'hui, selon vous? Changer la base. Changer la base. Ils attaquent le fondement de l'Église. Ils attaquent le fondement de l'Église. Ah, toi, tu crois en telle doctrine. Toi, tu crois en ça. Toi, tu crois que Jésus n'est pas né de la Vierge Marie, d'une naissance miraculeuse. Ah, tu crois pas aux miracles, toi. Hein? Les miracles dans la Bible, là, c'est juste, c'était du monde naïf à l'époque, puis la science n'était pas tellement évoluée. Ça fait que Jésus, c'était juste un magicien qui a un peu endormi tout le monde. Lui, il avait des connaissances un petit peu plus avancées, puis les gens, ils ont vu des miracles. C'est les autres qui ont dit que c'était des miracles. Hein? Toi, tu ne crois pas que Jésus a accompli les miracles, tu ne crois pas à l'aspect miraculeux des Écritures, c'est pas grave, on se met ensemble. Tu ne crois même pas que Jésus est le Fils de Dieu, c'est pas grave, on se met ensemble. Tu crois qu'il y a un Dieu? Parfait. C'est pas la base, ça. La base, c'est pas ça. La base, c'est le fondement apostolique. Alors, si je ne crois pas en cette base-là, on ne peut pas bâtir ensemble. C'est impossible, parce que toi, tu es en train de construire sur d'autres choses que la base. C'est pour ça que ça ne tient pas son... Puis plus ça va aller dans les églises, dans les vies d'église, plus il y aura des gens qui vont tellement éloigner du plan, du fondement de l'église même, que nous, en tant que croyants, il va falloir se décider qu'est-ce qu'on fait. Peut-être qu'à un moment donné, il va falloir même se séparer de certaines églises ou certaines confessions d'églises qui sont tellement loin du message apostolique. On ne veut pas s'identifier à des gens qui sont... On ne veut pas s'associer à des gens qui enseignent un autre évangile. Peut-être qu'à un moment donné, on va en venir là. Peut-être qu'on en est déjà rendu là, je ne sais pas. Mais on entend toutes sortes de choses. On entend l'évangile, le fameux évangile de la prospérité. Hein? Si tu es un chrétien né nouveau, tu es sauvé, ça devrait aller bien financièrement dans ta vie. Ça, c'est l'évangile de la prospérité. Ça devrait aller bien dans ta vie. C'est pas normal qu'un chrétien ait de la misère financièrement. On devrait tout réussir, nous autres. Au nom de Jésus, tu sais, au nom de Jésus, on devrait tout réussir. La plupart des apôtres et des premiers chrétiens sont morts dans la misère, dans la pauvreté, dans le dénuement. Ils ont eu le nécessaire, mais ils n'ont pas connu les joies du monde. Hein? Ils n'ont pas connu l'abondance matérielle.
Alors, ça, c'est du faux évangile. Est-ce que nous, en tant qu'Église, on s'associe ces visions-là? Non, on ne s'associe pas. On ne s'associe pas à ces visions-là. Alors, on voit que le fondement, il y a une base, puis cette base-là, il ne faut pas toucher à ça. Le sens plus large, regardez dans 2 Corinthiens un petit peu plus loin. On voit l'utilisation un petit peu, vous allez voir, dans 2 Corinthiens 8, 23. Vous savez, quand on traduit la Bible, souvent l'utilisation d'un mot dans la langue française ou anglaise, souvent l'interprétation, le mot qui est utilisé dans la traduction de la langue, est utilisé en raison du contexte dans lequel il est le plus souvent. Alors un mot peut souvent avoir différents sens, mais selon le contexte, on va adopter le sens qui est le plus évident au contexte. Regardez dans 2 Corinthiens 8, 23, je vais juste montrer un petit passage dans 2 Corinthiens. Puis dans le grec, on utilise encore exactement le même mot, qui est le mot apôtre. Apôtre. Puis ici, dans 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 23, on dit ici, ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises. OK? Alors, les envoyés, messagers, c'est le même terme, exactement le même terme dans le grec qui est employé pour apôtre. Messager, envoyé. Alors, il y a un sens qui est le sens d'un messager qui est envoyé, mais il y a les messagers, les apôtres. OK? Je voulais juste vous montrer qu'il y avait une occurrence quand même dans les Écritures, l'apparition de l'utilisation du terme qui est employé dans un sens générique, mais personne ne peut se réclamer aujourd'hui, selon moi, selon mes convictions, selon ce que je vois dans les Écritures. Le ministère d'apôtre a plus sa raison d'être, selon moi, depuis l'ère apostolique, parce que c'est le fondement de l'Église de Jésus-Christ. Alors, passons à un autre point. Verset 24. Alors, on vient dans Actes chapitre 1, verset 24. On va pouvoir conclure sur ce point-là. On voit quelque chose qui est un peu spécial. Un peu spécial. Regardez ce que ça dit. Bon, le fameux problème du remplacement de Judas. Qu'est-ce qu'ils font exactement pour remplacer Judas selon ce passage-là? Ils tirent au sort. Ils tirent au sort. Wow! Ils tirent au sort. Puis, ils firent, ok, ça nous dit ici, ils en présentèrent 2. Joseph, appelé Barsabas, nommé Justus, et Matthias. Puis, ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces 2 tu as choisi, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat. Cet apostolat. Que Judas a abandonné. Verset 26, ils tirèrent au sort. Bon, là, c'est là que vous avez, je veux que vous parliez. Bon, qu'est-ce que vous pensez de cette pratique-là? Tirer au sort. C'est pas une pratique qu'il faut faire. Tu sais, je vais se réveiller un matin, je vais tirer au sort si je vais ou si je ne vais pas. C'est pas dans ce sens-là. OK. C'est plutôt une chose définie que tu veux pour le Seigneur. OK. Tu es indécis entre telle chose et telle chose. Tu te mets en prière, tu pries, puis tu dis au Seigneur, ma vie, là, tu sais, je le vois comme ça. Moi, je commence par voir, on se fait sous le parapluie de Dieu. OK. Puis, Pour les gens qui écoutent, ça veut dire quoi, ça, sur le parapluie de Dieu? ben, la volonté générale selon la Bible que Dieu nous donne. Puis, si tu as comme un... Moi, je te dirais bien ça. Tu sais très bien, mettons, tu sais que le Seigneur veut que tu travailles, mais on sait très bien, selon Dieu, que tu n'iras pas travailler dans un bar temps plus. OK. Tu ne tirerais pas au sort pour savoir si tu vas dans un bar temps plus, hein? OK, donc ça, on appelle ça la volonté générale. C'est ça. la volonté qui est que- clairement énoncée dans les Écritures. On sait pas nécessairement ce que Dieu veut pour ma vie, mais on sait ce qu'il veut pas. On peut le dire comme ça. C'est On ça. sait pas ce qu'il veut encore, mais on sait ce qu'il veut pas. On doit diriger notre vie premièrement par ce qu'on sait que Dieu veut pas. C'est clair. La volonté de Dieu, il faut qu'elle se trouve à l'intérieur de ce que Dieu veut. OK, c'est bon. Fait que tirer au sort, c'est pour moi, c'est vraiment soit dans un impasse sous le parapluie de Dieu. Comme mettons un exemple, Seigneur, je devrais-tu travailler de soir ou travailler de jour?
Mhm. Tu sais, quelque part, je suis encore sous le parapluie de Dieu. Je suis incertaine entre le jour et le soir. Ça me dérange pas entre les deux. Mais toi, Seigneur, qu'est-ce qui serait mieux pour moi? Ben là, je peux peut-être tirer. Moi, je pense ça de même. Je peux tirer au sort dans le sens que je mets soir-jour dans ma boîte, là, puis je le tire au sort. Puis je demande vraiment que ce soit selon sa volonté. Ça. Le Seigneur va me le montrer. Alors, quand on parle du grand parapluie de Dieu, c'est pas mal ça. Mais il faut inclure dans ça les principes des Écritures. Quand je dis les principes, un principe, c'est plus qu'un passage. Par exemple, tous les passages, tout ce qui émane de la sagesse de Dieu. Si on prend les proverbes, par exemple, il y a plein de principes de sagesse dans les proverbes qui nous donnent des indices. Ensuite, la volonté de Dieu, il y a aussi la providence de Dieu. Ça se peut que d'une manière précise, Dieu nous ait conduits à tel endroit dans notre vie. Il devrait, si on marche avec le Seigneur, à un moment donné, être lui qui est en train de diriger. On appelle la providence, c'est les actions d'intervention de Dieu dans ma vie personnelle. Dieu m'a conduit. Je cherchais la volonté de Dieu, puis vois-tu, Dieu m'a dirigé pas à pas dans cette direction-là. Là maintenant, selon Dieu, j'ai telle opportunité devant moi. Est-ce qu'une des deux portes qui s'enligne vraiment plus avec ce que Dieu est en train de faire dans ma vie, tandis que l'autre, je m'éloigne complètement de ce que Dieu est en train de faire dans ma vie. Ça, c'est la providence de Dieu. La providence, la provision de Dieu, et devient un des éléments de la compréhension de la volonté spécifique dans ma vie. Spécifique dans ma vie. Il y a Dieu est un Dieu de sagesse. Par exemple, je travaille déjà, puis j'ai de la misère à arriver, puis là, j'ai un job qui m'est proposé. Là, je travaille du lundi au vendredi, puis j'ai un job qui m'est proposé. Je vais aller travailler samedi, dimanche. 2 jours de plus par semaine. Puis ça va m'aider un peu à boucler mon budget. Est-ce la volonté de Dieu pour ma vie? Non, parce que tu prends pas le temps pour toi, puis la Bible, tu prends un temps pour toi, OK. et un temps pour lui aussi. Comment est-ce qu'on appelle ça? Parapluie de Dieu. Parapluie de Dieu, mais basé pas sur un passage nécessairement, sur un ensemble de principes. Juste un principe de sagesse. Les principes de sagesse sont partout dans les Écritures, dans lesquels me dire, OK, bon, c'est beau, là, c'est-tu la bonne solution? C'est-tu permanent pour ma vie? C'est-tu juste pour 2 semaines, 1 mois, 2 mois? Puis quel impact ça va avoir sur ma vie? Fait que si je compare ça avec la pensée de Dieu, je dois me poser la question, après quoi je cours? Est-ce que j'ai des priorités de Dieu dans ma vie? C'est quoi les priorités de Dieu pour un enfant de Dieu? Chercher premièrement le royaume de la justice de Dieu. Puis ces choses-là, c'est quoi les choses qui parlent? Les choses que tu as besoin. Le matériel, Ouais. la nourriture, le vêtement, le toit. Il dit, moi je me charge. Inquiète-toi du royaume de Dieu, puis inquiète-toi pas de ces choses-là. OK? Donc, il y a un ordre de priorité dans la vision de Dieu, dans la vision d'un enfant de Dieu. C'est le royaume de Dieu qui est le centre de priorité d'un enfant de Dieu. Alors, dans ma vie, quand je suis confronté à une décision, j'ai la pensée de Dieu qui dit, un enfant de Dieu, ça ne vit pas comme un inconverti. Ma priorité à moi, là, c'est pas de gonfler mon compte de banque, de me payer un 2e chalet, une 3e... alors que là, pour en arriver là, je vais mettre de côté des choses qui, selon la pensée de Dieu, sont plus importantes pour moi. Parce que là, ma perspective, elle est comme le monde. Je vois les choses comme le monde. Je vais travailler plus pour avoir plus. Mais Dieu, il dit, insensé, cette nuit même, ton âme va t'être demandée. Ça, c'est la perspective de Dieu. Dieu peut peut-être te rappeler à soir pendant ton sommeil. Puis tout ce que tu vas avoir fait, ça va être quoi? 0. Dieu dit, voici ma pensée. Alors, nos décisions personnelles, nos choix de vie sont non seulement en dessous de la volonté exprimée dans des versets bibliques, mais sur l'ensemble de la pensée de Dieu. L'ensemble de la pensée de Dieu, c'est pas tout le temps facile, ça, à trouver. Qu'est-ce qu'on a besoin pour comprendre la pensée générale de Dieu? Hein, on a besoin d'avoir une vue globale de la parole de Dieu. Si on vient juste de commencer, on est chrétien d'avant-hier, est-ce qu'on a une vue globale de la pensée de Dieu, selon vous? Ben, Non. Hein? Fait qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de la sagesse, peut-être, des autres frères dans le Seigneur. Pour aller dire, hey, frère, toi, je sais que tu es dans le Seigneur depuis longtemps. Regarde, je suis confronté à une décision, là. Puis je ne sais pas quoi faire.
Puis moi, je me semble que c'est correct, là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Peut-être qu'avec la sagesse et la connaissance des autres, des Écritures, peut-être ça va demander de la lumière, tes décisions. Juste pour prendre l'exemple tantôt du fait que Manon mentionnait, ben là, j'ai un choix, j'ai un travail qui est en aille, mais là, je vais-tu prendre de jour ou de nuit? Bon, mais peut-être que juste la sagesse qui va te dire, mettons, si tu es une personne qui n'arrive pas à dormir de jour, ça devrait peut-être incliner un petit peu ta décision, tu penses pas? Tu dis, moi, j'arrive pas à me reposer de jour. Ou peut-être que les circonstances t'empêchent de dormir de jour. Ça, c'est la providence de Dieu. Tu vas-tu te placer en dehors de la sagesse de Dieu par une décision qui est juste complètement insensée? Alors, il y a des principes de sagesse dans les Écritures, là. Dieu, il ne te demandera pas quelque chose qui est au-delà non plus de ta capacité et des dons. Quand Dieu pourvoit dans notre vie, il pourvoit non seulement, il ne fait pas uniquement l'appel, mais il pourvoit aux moyens aussi. C'est pour ça que la Bible dit, Dieu pourvoit, Dieu donne le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire, c'est le désir, mais c'est aussi la capacité d'atteindre le désir. C'est pas juste et Dieu, il faut qu'il pourvoie. Ici, nous autres, en tant qu'Église, on a beau avoir des beaux désirs, mais il faut que Dieu aussi pourvoie. Il faut qu'il pourvoie au faire. C'est ça qui vient confirmer la volonté de Dieu pour notre vie. J'ai vu beaucoup de chrétiens, à un moment donné, chrétiennes, passer complètement aux côtés de l'appel de Dieu pour leur vie, pour une carrière. Pour une carrière. Pas facile, ça. Je suis pas en train de dire que les chrétiens, c'est tous des gens qui font pas de carrière, puis on fait tous des jobs au salaire minimum. Je te dis juste que si tu as un appel de Dieu sur ta vie, par exemple, là, réfléchis. Est-ce que tu es en train vraiment de répondre à l'appel de Dieu ou tu t'enlignes vers un appel de carrière, comme souvent il est dit? Est-ce que ton travail va t'avantager dans ta mission de croyant ou il va t'empêcher dans ta mission de croyant? Est-ce qu'il va te paralyser dans ta mission de croyant, dans ta vie, dans l'appel que Dieu a pour ta vie, ou il va te propulser? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Ça, c'est des décisions à prendre. C'est pas facile parce que ça prend bien de la foi rendu là. Vous comprenez? Ça prend vraiment de la foi pour dire au Seigneur, regarde, là, je fasse un choix, là, puis regarde, je fais ça, là, puis je tombe à 75 000 par année. Mais j'aurais plus la latitude que j'ai présentement à 40 000 par année. J'aurais plus cette latitude-là. Je vais travailler tant de jours, je vais être pris. Je vais être à l'église, mais pas souvent, une fois de temps en temps. Je ne pourrais pas m'impliquer. Je ne pourrais pas travailler dans mon église locale. Je ne pourrais pas avoir de ministère au niveau de l'évangélisation, travailler dans l'œuvre de l'évangélisation. Je n'aurai pas le temps. Je n'aurai vraiment pas le temps. Tout va être capitalisé. Mais, hey, qui va refuser une opportunité comme ça de s'épanouir? Puis c'est vraiment tentant. Mais c'est-tu l'appel de Dieu pour un enfant de Dieu? Je vous laisse réfléchir là-dessus. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Ce qu'on voit en tout cas dans les Écritures, on va terminer avec 2 passages concernant le sort. On ne peut pas jeter un sort sur quelque chose qui a déjà été déterminé par Dieu. On ne peut pas s'appuyer sur le hasard pour prendre nos décisions dans la vie. OK? Mais on voit que dans le passage qui nous intéresse, 2 choses. Premièrement, ils ont prié. Hein? Ils n'ont pas juste été au hasard, ils ont vraiment prié. Deuxièmement, OK, c'est un dilemme entre 2 personnes qualifiées. Parce que, OK, on s'entend. Les disciples, au début de l'Église, ils sont tous d'accord, il y en a 2 qui devraient. On envoie 2, nous autres, dans le groupe. Vraiment 2 qui sont qualifiés, qui correspondent aux critères d'admission, aux critères du rôle d'apôtre. Puis on en a 2, on en a besoin de juste un. OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que le sort intervient, dans ce contexte-là. Ils ont prié, puis ça reste soumis à la pensée de Dieu. Ces 2 personnes-là, c'est intéressant, parce qu'il va dire ici, il dit, tu connais les cœurs de tous. Spécial, hein? Il dit, nous autres, on ne le sait pas. On regarde l'extérieur, ces 2-là, c'est 2 bons candidats, vraiment. Mais on ne sait pas lequel il a ce qu'il faut pour faire ça, Seigneur. Toi, tu les connais, Seigneur, les cœurs. Ça ne veut pas dire que l'autre, c'est un mauvais personnage. C'est pas ça que ça dit. Mais il dit, tu sais c'est qui. Tu sais qui est capable de prendre cet appel-là. Qui va... Toi, tu connais le cœur, Seigneur. Nous, on n'a pas accès à ça. Donc, on a besoin de ton intervention maintenant parce qu'on a un dilemme. Tranché par les Écritures, déjà décidé, mais on a un dilemme entre 2 personnes.
Là, le sort est intervenu. C'est dans ce contexte-là que ça s'est fait. Dans ce contexte-là. Est-ce que nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui, on pourrait faire un sort? Mais si on avait à nommer un diacre, un ancien, peu importe, dans notre église locale, est-ce qu'on va se baser juste sur le sort? Non. Oh, non, parce que là, il avait déjà passé le crible de la qualification. C'est ça. Il y avait 2 personnes qui étaient qualifiées. Et on devait choisir entre les 2 qui étaient qualifiés. Pas entre un qualifié et un pas qualifié. L'église, c'est pas une place où ce qu'on va, la majorité va l'emporter. Où ce qu'on à main levée, là, on vote, là, puis on a 2 personnes qu'on veut nommer sur tel ministère, mais l'église ne prie pas. Une des 2 personnes n'a pas du tout les qualifications spirituelles pour correspondre à cet appel-là. Mais on va juste voter en tant qu'église. Donc, on tire au sort, mais il y a une des personnes qui est déjà disqualifiée. On est en train de tenter Dieu. On tente Dieu quand on fait ça. Ouais. C'est dangereux. Alors, il faut rester toujours sous le parapluie de la volonté de Dieu. Puis, sous le parapluie de la volonté de Dieu, on doit décider là-dessus. C'est ça. Et rester ses fondements. Tout le temps. Restez toujours appuyé sur le fondement. Proverbe 16, 33, vous allez voir un petit peu que la pratique du jetage au sort, ça se faisait partout dans l'histoire de la Bible. On ne peut pas le contourner, mais dans l'Église primitive, on va voir que je pense qu'il y a 1 ou 2 reprises, je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'il y a un autre endroit, je n'ai pas vu, mais il me semble qu'il y a un autre endroit dans le Nouveau Testament que ça en parle aussi du sort. Mais on voit au Proverbe 16, 33, ça va nous dire... c'est sûr que des fois, dans certaines situations, c'est une bonne affaire de tirer au sort, parce que ça va trancher. Parce que des fois, on jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient de l'Éternel. Ce qu'il est en train de dire, si on jette le sort, mais c'est Dieu qui va faire tourner les dés. OK? C'est ça que ça dit. Et c'est sur ces principes-là que les Juifs, qui est une pratique qui était courante dans leur vie, dans la vie sociale, qui ont appliqué dans ce contexte-là à une décision précise entre 2 personnes qualifiées. Après la prière, c'est intéressant parce que quand ils ont prié, puis là, ils ont proposé. Intéressant. On ne sait pas combien de temps ça a donné. Ça a duré. Ils ont peut-être prié une demi-journée. Mais on voit l'unité de l'Église. OK? Mais on voit l'unité, comment dire, malgré l'unité de l'Église, ils ne sont pas arrivés à un consensus sur les 2. Tu te dis, comment ça se fait qu'ils n'ont pas pensé tout le monde le même candidat, s'il y a de l'unité? On voit là, ici une petite nuance au niveau de l'unité de l'Église. Tout ce qui sort des Écritures, ça ne peut pas prendre l'autorité des Écritures. Il faut faire attention, on en parlait un peu plus la semaine prochaine. Là, on termine quelques minutes plus tard, nous autres ici, parce qu'on a commencé un petit peu plus tard, là, mais ça se termine bientôt. On ne doit pas sortir des Écritures, il faut rester tout le temps dans le contexte des Écritures, parce qu'on voit que parfois la providence de Dieu, comme je le disais tantôt, la providence de Dieu est un outil additionnel pour comprendre la volonté de Dieu par ma vie, mais elle n'est pas en soi l'outil avec un L majuscule, mais un outil de plus. Alors, plus qu'il y a de convergence, la parole de Dieu, la conviction du Saint-Esprit dans mon cœur, la providence de Dieu par les circonstances, on peut déterminer la volonté de Dieu pour notre vie. Parce que c'est une conjoncture. Mais cette conjoncture-là, il y a la question de souveraineté des Écritures, le parapluie général de Dieu, le désir que Dieu place dans mon cœur, la façon dont Dieu a dirigé ma vie jusqu'à maintenant. Il m'amène dans une direction, Dieu. Il ne fait pas comme ça. Là. Dieu, là, il nous travaille, il nous forme pour l'œuvre de Dieu va nous former dès le jour de notre salut, puis même avant notre salut, dans notre bagage génétique. Dieu va déjà équiper l'homme. Parce que Dieu nous connaît avant la fondation du monde. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Dieu nous a équipés dans notre bagage génétique pour des dons et sa gloire. On a souvent utilisé toutes sortes de choses dans notre vie, propre vie, de tout ce que Dieu nous a confié pour notre propre gloire ou pour des gloires qui sont vaines. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, tout ce que Dieu nous a donné, autant au niveau des talents, on va parler des dons du Saint-Esprit un peu plus tard dans l'avancement du livre des Actes, mais on doit les mettre au service de Dieu. Proverbe 18, juste la page à côté, on termine là-dessus. Ça nous dit, le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. C'est simple.
ça arrête l'astinage. C'est ça que c'est dit en québécois. Ça arrête l'astinage, on va tirer au sort. Mais dans un certain contexte. Est-ce qu'on pourrait? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que si l'Église est dans une bonne disposition, parce qu'on suit le modèle des Écritures, ils ont prié, ils ont cherché la face de Dieu en tant qu'Église, ils ont évalué les candidats qui correspondaient aux critères, puis après ça, ils en ont sorti 2, puis de ces 2-là, ils ont décidé de faire un sort. Ils auraient pu s'astiner pendant 3 siècles peut-être, sur lequel des 2, mais ils ont décidé de dire Dieu va souverainement décider qui il veut. Puis nous, on va se soumettre à ça. Ça pourrait être pratiqué encore, dans certains contextes, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Oui. Hein? Dans un certain contexte, ça pourrait aussi être placé. Soyons prudents à la manière dont on l'utilise. Puis juste un petit point en terminant. On ne parle pas ici de jeux de hasard. Une grosse distinction entre ça et des jeux de hasard. On pourra en reparler plus loin si vous voulez, concernant cette dimension-là des jeux de hasard. Alors, on va terminer là-dessus. Merci tout le monde. Et à la semaine prochaine. N'oubliez pas non plus, je vais mettre en ligne un petit quiz de quelques minutes. Je vous encourage à le faire. Moi, ça va me donner un petit peu du feedback sur les points qui sont partagés, puis qui sont compris. Puis ça m'aide aussi à revenir peut-être sur des points des fois que je n'ai pas été assez clair pour revenir là-dessus. Puis vous aussi, ça vous fait une petite révision. Ça prend 2-3 minutes à faire. C'est un quiz qui est avec questions objectives. Alors, c'est choix de réponse. Alors, c'est assez simple. C'est pas tellement long. Puis moi, ça me donne un petit peu plus de feedback sur la compréhension de l'étude qui est partagée. Alors, merci beaucoup. Merci à votre présence. Et comme on le disait, mettez dans vos prières le soutien à l'Église du Rocher-Vivant. L'Église a besoin de votre aide, votre participation pour qu'on puisse continuer ces ministères-là, dont le ministère, entre autres, de partage de l'enseignement sur les ondes, tel que vous l'écoutez ce matin. Alors, merci, que Dieu vous garde, Dieu vous bénisse. Bonne semaine à tous.